Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi, un temps pour nous. Ésaïe 58 et versets 13 et 14. Pourquoi Ésaïe discute-t-il du sabbat dans Ésaïe 58 et versets 13 et 14? Quel lien y a-t-il avec le cadre du jour des expiations des versets précédents? Ésaïe 58, les versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Le jour des expiations annuelles avait lieu un jour de sabbat. Ce sabbat cérémoniel spécial était similaire au sabbat hebdomadaire, pendant lequel tout travail de n'importe quel ordre était interdit. Lévitique 23, les versets 27 à 32. Par conséquent, comme le reconnaissaient les premiers adventistes du 7e jour, la règle selon laquelle le temps de repos du jour des expiations durait d'un soir à l'autre, Lévitique 23 à 32, nous informe que ce devait être la même chose pour le sabbat hebdomadaire. De la même manière, bien que le contexte principal d'Ésaïe 58, versets 13 et 14, soit le sabbat cérémoniel du jour des expiations, son message s'applique également au sabbat hebdomadaire. Lisons Ésaïe 58, le verset 13. Quel type de jour le sabbat est-il censé être? Comment vivre le sabbat tel qu'il est décrit ici? De plus, quand on pense à ce que le sabbat représente, pourquoi devrait-il être le genre de jour décrit dans ce texte? Ésaïe 58, verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Ésaïe 58 traite de 3 thèmes principaux, l'abnégation, la bonté sociale et le sabbat. Quels sont les liens entre ces thèmes? D'abord, ils impliquent tous les 3 que l'on se concentre sur Dieu et sur ses priorités, et que l'on reconnaisse que nous dépendons de lui. Deuxièmement, en pratiquant ces 3 choses, les humains poursuivent la sainteté en imitant Dieu. Voir Lévitique 19, le verset 2, qui, sous la forme de Christ, s'est humilié. Philippiens 2, le verset 8, qui manifeste une bonté pleine d'abnégation. Jean 3, le verset 16, et qui a cessé de travailler le sabbat à la fin de la semaine de création. Genèse 2, les versets 2 et 3, et Exode 20, le verset 11. Considérez ces autres liens entre les thèmes de l'abnégation, de la bonté sociale et du sabbat tels qu'ils sont décrits dans Ésaïe 58. La liberté du sabbat par rapport au labeur de la semaine est bonne pour les gens car elle leur permet d'être rafraîchis. Exode 23, verset 12, Marc 2, verset 27. Jésus a montré que des actes de bonté conviennent parfaitement au sabbat. Marc 3, les versets 1 à 5, Jean 5, les versets 1 à 17. La véritable observation du sabbat apporte la joie. Ésaïe 58, verset 14. Tout comme le fait d'aider les autres. Ésaïe 58, les versets 10 et 11. Qu'est-ce qui doit changer dans votre vie pour pouvoir vivre ces bénédictions personnellement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.